Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing, mais un petit unboxing Chanel. Alors c'est parti! Donc si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Donc moi je m'appelle Marie-Catherine, ici on parle de mode, de luxe, de maroquinerie, de beauté. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et moi ça me permet de m'encourager. Et puis un grand merci à tous mes nouveaux abonnés, j'ai vu que le chiffre augmente, donc ça fait toujours extrêmement plaisir et qu'il y a toujours autant de gens qui regardent mes vidéos. Donc un grand merci à vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing Chanel. Voilà, un petit article qui était sur ma wishlist. Alors ça fait déjà quelques temps que j'ai acheté cet article, mais je ne l'ai pas encore déballé. Voilà, entre Noël et Nouvel An, j'ai été passer 2 jours en amoureux à Paris. Et on a profité pour faire des choses qui nous plaisent un petit peu quand on est tous les deux sans les enfants. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, je vous le remets ici. Donc c'est Marie-Cat comme le nom de la chaîne. J'avais publié justement pas mal de choses. Donc on est allé visiter la galerie Dior, donc avenue Montaigne, parce que l'année dernière j'avais très envie de le faire, mais il n'y avait plus de place. Donc là cette année, voilà, on a pris nos places assez tôt pour avoir le créneau et le jour qu'on voulait. Donc c'est vraiment magnifique. Je vous mettrai quelques photos. Voilà, c'était vraiment, je vous le conseille si vous aimez la mode, si vous aimez la marque Dior, si vous aimez les belles choses. C'est vraiment, et même si on n'est pas dans l'univers, parce que mon mari n'est pas forcément, il a vraiment trouvé ça intéressant. Voilà, ça parle du début de la marque jusqu'à aujourd'hui, avec tous les créateurs, tous les directeurs artistiques. Voilà, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment bien mis en scène. On voit le bureau de Christian Dior. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et qu'on a fait pas mal de choses. Pareil, on a visité l'Opéra Garnier. Oh là là là, pareil, c'était vraiment magnifique. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Pourtant, j'ai habité en région parisienne pendant 13 ans et on n'avait jamais pensé à faire ça. Et justement, le fait de revenir quelquefois passer 2 jours, c'est vrai qu'on pense à faire plus de choses. Donc oui, ça c'est pareil, si vous avez l'occasion, je vous le recommande parce que c'était vraiment top. Voilà, on a fait pas mal de choses qu'on prend pas toujours le temps de faire et c'est vrai que Paris, il y a vraiment des choses magnifiques, que ça soit des visites, des musées, des restaurants aussi. On a fait un très beau restaurant que je voyais tout le temps sur les réseaux et c'est un restaurant, je vous remettrai également des photos et je vous mettrai le nom aussi, vous savez, où il y a la fameuse meule de parmesan. Alors moi je suis pas quelqu'un qui aime le fromage, mais alors là c'était vraiment le top, où ils font flamber et après ils vous mettent les pâtes dessus et il y a après ils vous mettent des copeaux de truffes. Ah là c'était le top du top. Alors voilà, donc on va passer au petit unboxing. Donc pendant ces 2 jours, voilà, je suis allée chez Chanel. Et c'était vraiment top. Donc on va déballer ça tout de suite. Donc je vais faire le déballage, mais avant, voilà, c'était un article que j'avais failli acheter avant Noël, un article que j'avais craqué dessus lors de ma journée à Paris quand j'ai rencontré mes autres copines de YouTube, coucou. Voilà, j'avais repéré cet article, c'était ça normalement que j'aurais dû acheter, et quand elle m'a présenté le magnifique Vanity, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pareil, je vous la mettrai en barre d'infos où je fais le unboxing le soir de Noël, voilà, où j'ouvre mon magnifique Vanity. En fait, à la base, j'avais craqué pour un autre article que je n'avais pas pris parce que comme j'avais pris le Vanity, voilà, on peut pas tout prendre, surtout que Noël arrivait. C'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir une grande famille. C'est vrai qu'on a beaucoup de neveux et nièces de chaque côté qui sont vraiment très gentils. Et c'est vrai qu'on veut tous les gâter. Donc, c'est vrai que Noël, c'est une période où on va plutôt penser un peu aux autres. Donc, je n'avais pas pris les 2 articles. J'avais dit, tant pis. Je pense que j'aurais du mal à retrouver cet article, surtout dans cette couleur. Et je suis retournée où j'avais acheté mon petit Vanity. J'ai demandé à tout hasard s'il ne l'avait pas.
et il l'avait. J'ai dit c'est pas possible. Je l'ai pas pris la première fois. Là je peux pas le laisser. Il m'attendait gentiment que je vienne le rechercher. Donc voilà. Donc on ouvre ça tout de suite. Donc voilà, vous venez de voir le unboxing. Et oui, c'est bien le porte-carte qui va avec mon petit vanity. Et oui, à la base, voilà, je venais chercher un porte-carte Chanel. Et quand elle m'a proposé cette couleur, je lui avais dit du noir, du rose, surtout avec un tout petit logo. Je voulais pas un gros. Et c'est vrai que quelquefois c'est un peu difficile. J'avais déjà une fois essayé d'en avoir un et à chaque fois elle me sortait des gros. Et là, donc elle m'a sorti cette couleur-là et ça a été le coup de cœur. Donc je dis oui, je vais le prendre. Et j'avais demandé quand même s'il n'avait pas des Vanity. Mais elle dit mais si, on a le Vanity de la même couleur. Alors là, j'ai dit non, ça sera plus dur à retrouver. Donc c'est vrai que j'avais craqué pour le Vanity et en laissant le petit porte-carte, je l'avais laissé au magasin chez Chanel au printemps. Et en me disant, bon, tant pis, si je le retrouve pas, ça sera dans une autre couleur. Je me suis dit que c'était quand même plus difficile d'avoir un petit Vanity qu'un porte-carte. Et quand j'y suis retournée, voilà, que j'ai demandé, est-ce que vous n'auriez pas le porte-carte? Et elle me l'a cherché. Et oui, il en restait. Donc voilà, j'ai dit, bon, je ne vais pas le laisser. Là, je vais le prendre. Donc voilà, petit porte-carte Chanel en cuir caviar, couleur fuchsia, un petit peu fluo, très rose Barbie, comme j'adore. Donc vous avez une fente devant, une fente au milieu et derrière vous avez également deux fentes. Donc c'est un article que j'avais déjà, j'ai déjà un porte-carte Chanel qui a plus de 20 ans. Et c'est vrai que je voulais le renouveler parce que depuis 20 ans, je l'avais un peu abîmé. Il était de couleur claire en plus et puis un peu déformé parce que je mettais plein de cartes. Donc là, je vais faire plus attention et je crois qu'il va me durer encore quelques années. Donc je suis vraiment très contente. Il est vraiment beau. Je trouve que des petites pièces comme ça, voilà, de couleurs, c'est vraiment trop mignon. Et voilà, ils sont enfin réunis. Voilà, mes deux petits accessoires trop mignons. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ce porte-carte en plus dans la bonne couleur que je voulais. C'est vrai que j'avais hésité avec différentes marques, mais voilà, c'est vrai que quand j'avais vu la couleur de celui-ci, il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc je suis très contente. En plus, il était donc dans ma wishlist. Voilà, il y avait quelque temps que je voulais me racheter un porte-carte. Donc voilà, un nouvel article que je peux cocher sur ma wishlist donc de 2024. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire en commentaire justement si vous aussi vous avez un porte-carte Chanel ou dans une autre marque. Voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le retour vous aussi de vos articles, de vos achats. C'est vrai que ça aide à savoir si tel article est de qualité ou s'il y a d'autres marques aussi qui sont très bien. Bon, moi c'est vrai que ça c'est un accessoire que je connais déjà, donc voilà, je suis très contente. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.